So yesterday I didn't come. Donc hier, je n'ai pas pu venir. Je ne suis pas venu, non. Parce que j'ai pensé donc que je devais partir de manière permanente. Et donc, en fait, là, je suis revenu. Je pensais que j'allais vivre. Ah, il y a une erreur. Je parlais vivre de manière permanente. Donc aujourd'hui, voilà, je suis venu vous dire que je ne suis pas mort. Pas encore mort. Je ne suis pas entre-temps. Voilà, non, je plaisante. C'est une blague. So that really, I will Donc je n'avais pas terminé mon discours à propos de la Sangha. Il me reste une petite chose à dire encore. C'est très important. to understand how Donc, pour comprendre que devenir moine donne est quelque chose de très sérieux et que c'est pas un simple trip, c'est pas ça, c'est pas un ego trip, mais que par rapport à la coutume tibétaine, quelque chose comme ça, c'est pas. Donc, dans de nombreux pays bouddhistes, vous savez, il y a beaucoup de moines et de nonnes. Dans la tradition théravadaine, les nonnes donc n'ont pas beaucoup de soutien. Il semblerait que dans certains lieux sacrés, donc, il y a beaucoup de souffrance. Les gens n'ont pas de respect. Et je pense que c'est une vie difficile. Donc c'est pour ça que j'ai remarqué qu'il y avait des nonnes que j'ai vues donc, dans certains lieux sacrés. Et elles n'étaient pas très bien respectées. Mais bien sûr, les moines, ils sont plus respectés. C'est comme si on voyait le Bouddha. Bien sûr, donc pour les Chinois respectent aussi bien les moines que les nonnes. Il n'y a pas, c'est égal. Il y a autant de moines que de nonnes et autant de respect pour les moines que les nonnes. Mais grâce à la bienveillance, à la bonté de sa sainteté le Dalai Lama au Tibet, alors qu'autrefois les nonnes ne pouvaient pas apprendre le débat, elles ne pouvaient pas devenir des geshemas. Il n'y avait pas cette tradition, donc il n'y avait que les moines qui pouvaient accéder à ces niveaux-là. Mais grâce à sa sainteté de Dalai Lama, grâce à sa bienveillance, maintenant, à l'extérieur du Tibet, et bien sûr aussi même au Tibet, et j'ai entendu dire qu'il y a des laïcs aussi, et des hommes et femmes qui sont experts en philosophie et dans le débat. Et donc sa sainteté donc, a insisté là-dessus, sur le fait qu'il fallait apprendre donc, le bouddhisme, que ce n'était pas simplement quelque chose qu'on accepte par la foi aveugle. Donc ça demande de l'apprentissage. Et donc pendant plusieurs années. Et donc sa sainteté donc, a donné ce conseil, donc, même aux laïcs, d'étudier la philosophie et de devenir expert en philosophie. Et aussi en Inde, en Dharamsala, donc il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui débattent maintenant, et à l'extérieur donc des temples. Et j'ai entendu ça au Tibet aussi, que ça se produit, même spécialement, en particulier au Kham, Tibet oriental, au Tibet central, et le Tsang aussi, au Tibet central, ainsi que dans les hauts plateaux du Tibet, à Lhasa, bien sûr, capitale. C'est très strict, c'est très contrôlé, il n'y a pas beaucoup de liberté. Hein. Mais au Kham, c'est un peu différent, je pense. Il y a quelques différences.
Je pense que les dirigeants de la ville, de la région, peut-être sont plus souples, donc il y a peut-être plus de liberté. Donc, on peut par exemple avoir des photos de sa sainteté là-bas, dans le Kham Lamdo, c'est autorisé. Donc, en fait, ça dépend vraiment des dirigeants politiques, des chefs locaux, quoi, en fait, de ceux qui ont le contrôle. Donc, mais habituellement au Tsang et Ru, donc dans le Tsang et le centre, donc c'est pas comme ça. Le Kham, donc c'est très bien. Il y a beaucoup de geishés dans les monastères, de Sera, de Bilakupye aussi, de Ganden, de Drepung. Il y a beaucoup de geishés de Sera qui sont allés au Tibet et ils enseignent dans les monastères tibétains. Donc ils ont une très bonne éducation et ils ont rassemblé pas mal d'étudiants autour d'eux et ils donnent de très bons enseignements et ils rassemblent beaucoup de gens. Et donc, ils font un an à Ganden, un an à Drepung, un an à Sera. Donc, ils font comme ça au Kham. Donc, je ne sais pas, il y a la raison pour cela. Peut-être donc au Tibet, bon, bien sûr, c'est pas comme avant, c'est pas exactement comme avant, mais il y a mieux. C'est parce que c'est très rare maintenant de pouvoir apprendre le dharma en Inde. Donc il n'y a que dans certains plus précis, il y a que dans les monastères Sera, Ganden et Drepung, ainsi que dans les au Ladakh aussi, au Hémon, au Ladakh, dans les régions les régions himalayennes aussi. Et comme ça, c'est comme ça en Inde aussi. Il y a même des Indiens qui viennent qui viennent étudier aussi. Des Indiens. Donc il y a un certain nombre de nonneries, comme à Kopan. Donc les études à Kopan sont excellentes. Les débats aussi, l'étude du débat et de la philosophie, c'est excellent les études. Et depuis de nombreuses années maintenant, il y a des geishés qui enseignent ça, 3 ou 4 geishés. Donc il y a des nonnes qui peuvent qui sont devenues geishés et qui enseignent dans la nonnerie. C'est ce que donc là donc il y a pas la sœur de Lama Yeshe, mais une parente de Lama Yeshe qui a fini ses études de geisha. Donc elle fait des tournées, elle va dans les centres aussi. On pensait qu'elle pourrait faire des tournées dans les centres pour enseigner le dharma. Donc on a parlé de ça. Il y a aussi des nonnes, donc geishé à Kopan. Ils ont eu leur examen d'Aramsala. Il y a aussi des nonnes donc, qui viennent de Tsum. Il y en a une qui vient de Tsum et l'autre du Tibet. Donc ce que je voulais dire en fait, c'est la chose suivante. Donc, le nombre d'années d'études que font les nonnes est plus réduit que celui des moines, par exemple. Les moines étudient pendant beaucoup plus de temps. Le nombre d'années pour l'étude pour les moines est plus long. Donc je veux dire, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas un trip qu'on a quelque chose qu'on prend et qu'on prend et qu'on jette si ça nous plaît pas. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas quelque chose qu'on prend et qu'on jette si on n'aime pas. Une espèce de
quelque chose qu'on ferait, quelque chose d'ordinaire, comme on ferait au quotidien. C'est qu'au contraire, c'est une chose très sérieuse de devenir ordonné, de prendre l'ordination. C'est très sérieux. C'est pas une plaisanterie. C'est une décision sérieuse qu'on prend. Then, of course, begin with excitement. Bien sûr, au début, il y a une certaine excitation quand on prend les vœux, une certaine agitation. Et puis, quand on devient moine ou nonne, puis après, tôt ou tard, en suivant le karma, il y a la chose principale, donc c'est les perturbations mentales, les préoccupations mondaines, l'attachement à cette vie qui, si on n'a pas suffisamment médité là-dessus, ou si on n'a pas fait de retraite là-dessus, si on n'a pas vraiment... Je n'ai pas beaucoup parlé de ça, bien sûr. Bien sûr, la vacuité, la bodhicitta, ce sont des choses remarquables. Mais l'impermanence, la mort, donc en fait, c'est la chose la plus importante pour des êtres ordinaires comme moi-même, comme nous. Donc nous pouvons méditer, c'est quelque chose donc, que nous pouvons faire. Bien sûr, ça dépend toujours du karma de la personne et de son intelligence. Et donc, ce qu'on peut faire, donc, c'est méditer sur l'impermanence et sur la mort. Donc, c'est pas que ce soit simplement des mots, mais il faut essayer d'actualiser le plus possible. Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est comme un remède ou un médicament qui nous protège, qui nous protège contre tout, en fait. Donc, j'ai pas beaucoup parlé de ça. Je voulais en parler plus. J'avais l'intention d'en parler plus, mais bon, je l'ai pas fait. Donc pour être une bonne sangha, et aussi pour les gens laïcs, pour vivre avec les vœux laïcs, pour être un pratiquant laïque, donc, et pour les moines aussi, et pour les nonnes, pour vivre avec les vœux. Donc ça dépend en fait de notre esprit, ça dépend de notre karma. Ça dépend justement de comment vous utilisez votre intelligence et votre compréhension. Mais nous, donc, ce que nous pouvons faire, les gens qui ont pris les gens ordinaires, c'est la chose la plus importante sur laquelle nous devons méditer, c'est l'impermanence. Et ça, c'est vraiment très, très important. Si nous pouvons actualiser l'impermanence dans la méditation, alors là, formidable. C'est vraiment très, très, très bien. Donc c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Il y a de nombreuses manières d'y méditer là-dessus. Donc c'est très important et c'est ce qui vous protège, en fait. C'est une protection. Donc si vous voulez être une bonne sangha, donc voilà, vous devez mettre cela en pratique. Méditer sur l'impermanence et la mort. Pas simplement des mots, mais vraiment, ça doit être votre méditation principale. Ça doit être votre méditation principale. Et ça résout tous les problèmes. Comme les 8 dharmas mondains, ça les résout. Ça résout le problème des 8 dharmas mondains. Et vous serez capable de vous libérer des 8 dharmas mondains, de libérer. Sinon, on dirait que vous êtes en train de vous torturer. Vous avez l'air de vous torturer vous-même, de vous frapper. Voilà, de vous donner
Non, comme si vous broyez du chili. Vous savez, quand on broie du poivre ou du chili, comme ça, des graines, on tape dessus pour broyer, pour pouvoir le réduire en poudre et le mettre dans la nourriture. Donc c'est en fait comme si vous êtes en train de vous broyer le cerveau, comme si on broyait du chili, des piments. Et là, vous suivez en fait les 8 dharmas mondains, l'attachement à cette vie. En fait, si vous faites ça, vous êtes en train de vous torturer. C'est complètement inutile. C'est terrible. Et là, ça vous fait souffrir. Ça vous fait souffrir. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Vous ne pouvez pas y renoncer. Vous ne pouvez pas lâcher prise. Alors, vous vous torturez. Vous êtes en train de vous torturer. C'est comme ça. Et ça, c'est sans parler, bien sûr, du passé, des vies passées, des vies futures. Je parle juste dans cette vie. Donc, une vie pour avoir une vie heureuse, pour avoir du bonheur dans sa vie, je pense que j'en ai parlé déjà de ça. Pour avoir une bonne vie, une vie heureuse, pour être heureux, pour que vous soyez vraiment heureux dans votre vie, c'est en pensant à l'impermanence que vous y arriverez à avoir du bonheur dans cette vie. C'est la chose la principale. C'est le principal. Même jour et nuit. Là, vous serez capable de vous libérer de votre attachement, de votre saisie de cette vie, de votre fixation sur cette vie, sur les plaisirs de cette vie. Vous serez capable de vous retirer de ça, en fait, de vous extraire de ces préoccupations. Donc, plus on médite là-dessus, sur l'impermanence et sur la mort, en fait, plus on est capable de se... Donc, plus on médite là-dessus, sur la mort et sur l'impermanence, et plus on arrive à le ressentir dans le cœur, en soi, et pas simplement répéter les mots. C'est pas ça qu'il faut faire, c'est se ressentir, le ressentir vraiment. Et à ce moment-là, vous êtes capable vraiment de vous libérer de l'attachement. Et là, vous aurez vraiment une grande paix intérieure, un grand bonheur intérieur. Que vous viviez une vie d'ascète dans une grotte, ou dans un ermitage, ou avec rien du tout, avec très peu de choses, ou que vous viviez comme aujourd'hui dans le luxe, avec beaucoup de confort, avec quelles que soient en fait vos conditions de vie, votre esprit sera toujours en retraite, en fait. Votre vie ressentira un bonheur et une paix intérieure extrêmement profonde. Votre esprit vivra dans une grande paix, dans un grand bonheur. Et libre et isolé de votre ennemi. Voilà, l'ennemi c'est l'attachement. Donc vous serez à l'écart de votre ennemi, de vos attachements. Donc vous ressentirez une grande paix, un grand bonheur dans la vie, dans votre vie. Que vous ayez beaucoup de confort ou que vous n'ayez aucun confort et menez une vie très simple, peu importe, quoi que vous fassiez, votre esprit sera en paix, totalement en paix. Même si vous n'avez que de l'eau pour boire et une maison en paille, si vous n'avez un bon cœur, comme dit sa sainteté, eh bien, même si vous n'avez que de l'eau et une maison, une hutte en paille, voilà, là, votre esprit est heureux, votre esprit est en paix. Donc, là, sa sainteté en parle souvent de ça. C'est-à-dire que c'est comme ça dans le passé. Donc le bonheur et la paix dans votre vie, vous devez savoir que c'est totalement dépendant de votre esprit. C'est complètement c'est fonction de votre esprit. Ça ne dépend pas de l'extérieur, des phénomènes extérieurs, des conditions extérieures. Ça ne dépend pas de ça.
Non, ça ne dépend pas de ça. Quand votre esprit devient dharma, ça ne dépend plus de l'extérieur. Il n'est plus influencé par l'extérieur. Quand vous êtes libéré de l'attachement à cette vie, alors votre esprit est devenu dharma. Et lorsque votre esprit est devenu dharma, quelles que soient les conditions extérieures, si l'on a, même sans avoir renoncé complètement, je veux simplement mener une vie simple. Pas forcément dans le dénuement total, mais juste une vie simple. Et il n'y a pas, même si vous avez même des choses confortables, beaucoup de confort et de luxe autour de vous, en vivant donc une vie simple, en ayant donc actualisé ou médité sur l'impermanence et la mort, alors votre esprit est devenu dharma. Et vous êtes libre des 8 dharmas mondains, des préoccupations mondaines, de l'attachement. Et vous ressentez de plus en plus de paix, une paix de plus en plus grande, de plus en plus de bonheur, un bonheur de plus en plus grand à l'intérieur. Et là, vraiment, vous appréciez votre vie. C'est comme... Donc, c'est l'épreuve, comme Milarepa a commencé... c'est comme ça que Milarepa a commencé ses pratiques du Dharma. Et maintenant, donc, et lui, il a atteint l'éveil. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais les gens de l'extérieur ne le savent pas. Ils ne savent pas, ils ne sont pas conscients de ça, surtout en Occident. Ils pensent qu'il faut avoir les gens en Occident pensent qu'il faut avoir beaucoup de choses. Et c'est ça qui rend la vie si chère, en fait, les choses deviennent si chères parce que on met trop l'accent là-dessus, donc ça devient de plus en plus cher. Et donc pour pouvoir se les procurer, il faut travailler très dur, jour et nuit. Et on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de pratiquer. Et tout le monde doit travailler dur pour se procurer, satisfaire leurs besoins matériels. Donc, mais en Occident, il semble que c'est de plus en plus difficile. C'est comme ça. Voilà, j'ai terminé ce que je voulais dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait. C'est pas grand-chose. J'avais pas dit grand-chose. Je voulais m'adresser aussi aux laïcs et à la Sangha, bien sûr, particulièrement. Donc, montrer que c'était la chose, dire que c'était la chose principale, c'était la base, c'était les fondements, et que c'était très important pour que la Sangha soit une Sangha qualifiée. Et la pratique principale, c'est celle-ci. C'est la pratique principale. Le renoncement, la satisfaction, le contentement, satisfaction, contentement. C'est ça qu'il faut atteindre. C'est un grand accomplissement si on a ça. Et ça doit venir, c'est en mettant, en nous débarrassant de l'attachement, en le mettant de côté, en s'en débarrassant, et en se libérant de l'attachement. Il faut se permettre de se libérer de l'attachement. Ça vient donc, ça ne vient pas tout seul. Hein, il faut méditer. Il faut méditer sur les avantages et les inconvénients, les bienfaits et les méfaits. Okay, so yeah.
Donc, ce qu'il faut garder dans le cœur, ce qu'on a dit pour la Sangha, c'est bien que les laïcs l'entendent aussi. Pour qu'ils les aident à résoudre, que ça va les aider à résoudre leurs problèmes aussi. Et ainsi que leur karma négatif, pour leur permettre d'apprendre, d'atteindre le bonheur. Donc ils doivent savoir aussi ce que la Sangha doit faire. Donc c'est très utile. Donc, les personnes laïques s'engagent dans les 10 non-vertus, dans toutes les 10 non-vertus. C'est une citation. Donc les personnes laïques s'engagent dans les 10 non-vertus. Ils s'amusent, comme les gens qui vont sur la plage. Ils vont se baigner. C'était juste un exemple que je vous donne là. C'est pas dans la citation. Donc ils s'amusent, ils passent du bon temps. Ils s'engagent ils s'amusent avec les 10 non-vertus en fait. Ils se font plaisir avec les 10 non-vertus. Donc je le présente de cette manière pour le Rabjung, c'est-à-dire les gens qui ont l'ordination, les religieux. Donc, un Nyetchechaman, c'est-à-dire une faute subtile ou un vice subtil, où une personne ordonnée crée une faute subtile, une action négative subtile, c'est extrêmement lourd, beaucoup plus lourd si quelqu'un a l'ordination. Si quelqu'un fait une petite erreur, une faute, et alors c'est plus lourd que si une personne laïque s'engage dans les 10 non-vertus. Donc c'est pour ça que j'utilisais l'exemple de la plage. Quand on va se baigner, je ne veux pas dire que c'est fort. Je veux pas dire que c'est une non-vertu de faire ça, mais je veux simplement dire que voilà, les gens, on s'amuse à passer son temps. C'est les choses que l'on aime faire, par exemple. C'est donc une personne qui a pris les vœux de Bodhisattva, quand non seulement un sangha, mais aussi une personne laïque, qui casse les vœux de Bodhisattva. Donc c'est extrêmement lourd, plus lourd que les vœux de Pratimoksha. Donc si les deux ont pris les vœux tantriques, et s'ils les deux cassent leurs vœux tantriques, si les deux ont pris les vœux tantriques et cassent leurs vœux tantriques, si quelqu'un, même les plus petites fautes, comme les huit principales fautes lourdes des mères tantra, les grosses fautes des mères tantra, des tantramères, pardon, des samayas, ça veut dire des samayas, sans parler des 14 vœux racines, c'est extrêmement lourd. C'est beaucoup plus lourd que si on casse ses vœux tantriques, c'est beaucoup plus lourd que si on casse ses vœux de bodhisattva. Et même les plus petits. C'est plus lourd que donc de casser les vœux secondaires des vœux de bodhisattva. Donc si vous gardez les vœux de libération individuelle, les vœux de Pratimoksha, bien sûr, donc tous les jours, vous accumulez des mérites qui s'accroissent énormément.
par rapport aux gens qui ne vivent pas avec les vœux de Pratimoksha. Si on vit avec les vœux de Bodhisattva, ça s'accroît 1 million de fois. Quelles que soient les vertus que l'on fasse, si on a pris les vœux de Bodhisattva, ils s'accroissent à 1 million de fois. En plus de ça, il y a les vœux tantriques. Si on prend les vœux tantriques, ça a aussi des très très grands bienfaits. Et ça s'accroît aussi énormément. Donc si un laïc, pendant 100 ans, s'engage dans les 10 non-vertus, pendant 100 ans et sans cesse, c'est-à-dire sans interruption, il accomplit, donc il accomplit des actions, les 10 actions négatives pendant 100 ans. Et si un Gelong qui a laissé choir sa moralité, ou dans la moralité a dégénéré, un Gelong, comme une pleinement ordonnée, et qui mange de la nourriture qu'on lui a offert, que les gens lui ont offert avec dévotion. Donc ce Gelong apprécie la nourriture qu'on lui a donnée, consomme la nourriture qu'on lui a donnée avec dévotion. C'est beaucoup plus lourd que la pollution ou que le karma négatif. C'est extrêmement lourd. C'est beaucoup plus lourd que pour le laïc qui s'engagerait dans les 10 non-vertus pendant 100 ans sans interruption. Donc ça c'est mentionné dans le Lamrim. C'est une citation du Lamrim. Donc il faut comprendre que un Gelong doit pouvoir protéger. Il faut qu'il protège sa moralité, la moralité de ses vœux. Il faut qu'il le protège parce que les bienfaits sont énormes s'il arrive à protéger sa moralité. Les bienfaits qu'il en retire sont énormes, sont incroyables, sont inimaginables. Mais par ailleurs, si un Gelong laisse sa moralité dégénérer et qu'il prend une journée la nourriture, mais c'est pas la nourriture dévotionnelle, non, c'est pas ça. On dirait que c'est la nourriture qui a de la dévotion. Si il prend de la nourriture qu'on lui a offerte avec dévotion, s'il mange de la nourriture offerte avec dévotion, so unbelievable heavy pollution area. Donc si un Gelong mange de la nourriture comme ça qu'on lui a offerte, qu'il ne la dédie pas, donc il la mange avec avidité, attachement, donc c'est une faute extrêmement lourde, ça crée une grosse pollution. Donc ça c'est dit dans les sutras. Donc si on ne protège pas sa moralité par rapport à la nourriture qu'on lui a offert, c'est un karma négatif qu'on dit dans le Lamrim comme si l'on léchait un pot, une marmite qui était portée au rouge, qui est brûlante, qu'on en a mise dans le feu et qu'on la léchait avec sa langue. Donc c'est un exemple qu'on utilise dans les sutras pour montrer à quel point ce karma est lourd. Donc quand vous consommez la nourriture qu'on vous a offerte avec dévotion, il faut être prudent. In my note it says enjoy the food. Dans mes notes, j'ai marqué
pratiquer le yoga le yoga tantrique de consommer la nourriture. C'est un yoga tantrique, comme il y a le yoga du sommeil, il y a le yoga du réveil, tout ça. Il y a le yoga du repas, qui concerne donc la nourriture, la manière donc de prendre la nourriture que l'on nous offre. Donc ça fait partie des yogas aussi, du tantra, c'est le yoga de manger, du repas. Et ça aussi, c'est très très important. Shinto Neche, ça veut dire que c'est d'une importance capitale, très très important. J'en avais parlé aussi pendant le tsog, vous vous souvenez? Je l'ai répété 2 fois, au moins 2 fois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'autre fois, pendant le tsog. Il y a 2 soirs, c'est exactement la même chose. Quand vous mangez la nourriture, quand vous a offert, si vous avez pris si vous regardez dans les vœux tantriques ou les vœux de bodhisattva, si vous avez pris les vœux de pratimoksha, même si vous n'êtes pas sangha, il y a les vœux de pratimoksha pour les laïcs et pour les sanghas, quel que soit donc votre niveau. C'est la base en fait, les vœux de pratimoksha. Il y a les 5 préceptes donc ces 5 préceptes de base, donc on les a pris, qu'on soit laïque ou que l'on soit moine ou non. Donc si vous faites le yoga des 6 sessions, votre motivation, donc, si vous faites le matin, donc la motivation, donc j'en avais parlé déjà il y a quelques années, donc quelle était la motivation à faire, quelle était la motivation par rapport au lamrim, aussi pour bénir la parole, aussi la motivation de l'amrim, la motivation tantrique, et comment intégrer ça, ce sujet, donc dans la partie du Bodhisattva, donc comment vivre, comment dédier ça pour les êtres. À la fin, donc comment dédier votre corps, dédier vos jouissances, dédier vos mérites des 3 temps, aux êtres innombrables dans les êtres dans les enfers, dans les prétas, les animaux, les êtres humains, les suras, les asuras, les êtres d'état intermédiaire. Donc tout ça, c'est dans les 6 sessions. Les 6 sessions du Guru Yoga. On en parle là. Donc la motivation du matin, donc elle est mentionnée là. Therefore, you see, you use to benefit sentience. Donc là, tout ce que vous utilisez, donc c'est pour les autres en fait. Ça appartient aux autres et vous les utilisez, mais pour les autres. Vous ne les utilisez pas pour votre propre bien-être. C'est le contraire. Tout ce que vous utilisez, vous l'utilisez pour les autres êtres. Parce que ça leur appartient en fait. Que l'on travaille pour le roi ou que l'on travaille pour une entreprise, que l'on nous donne la nourriture, des vêtements ou que l'on nous donne un salaire. Vous utilisez donc ce salaire, cette nourriture ou ces vêtements pour travailler pour cette entreprise. Moi, c'est juste un exemple. La motivation, ce n'est pas pour moi, pour que je sois heureux. Je l'utilise pour l'entreprise, pour aider l'entreprise. Pour aider l'entreprise. Pour aider le pays.
Ici, donc, c'est pour les êtres. On dédie tout ce qu'on utilise pour les êtres. Et dans les 6 sessions, c'est marqué, c'est indiqué. Il faut le lire, c'est tout. Donc, quand je parle dans ma motivation matinale que j'ai écrite, j'en parle de ça. Donc, vous utilisez tout ce que vous consommez, tout ce que vous prenez, tout ce que vous utilisez, c'est pour le bien des autres, pour les libérer des océans de souffrance samsarique et pour les conduire à l'éveil. Et donc, on utilise tout dans ce sens-là, avec cette motivation-là. Donc, c'est la démarche, l'approche du Bodhisattva. Donc, par exemple, vous dédiez au quotidien, avant de manger votre nourriture, vous la dédiez aux autres. Donc, avant de prendre votre nourriture, vous la dédiez aux autres. C'est une offrande de générosité. Hein. Donc on dit qu'il y a un Simbo, 31 000 ou 20 000. Il y a des insectes ou dans notre corps, des 31 000 ou 20 000 ou plus créatures, des êtres vivants qui vivent à l'intérieur. Donc on dit qu'on prend la nourriture pour leur offrir à tous ces créatures qui vivent dans notre corps. Donc, la motivation, c'est que je les nourris maintenant, je fais cette offrande de nourriture, mais plus tard, ce seront mes disciples et je leur enseignerai le Dharma. Quand ils seront devenus des êtres humains, je leur enseignerai le Dharma et je les amènerai à l'éveil. Donc ça, c'est l'attitude d'un bodhisattva, bodhisattva attitude. Donc ce n'est pas une pratique tantrique, mais c'est une attitude de bodhisattva. C'est un comportement de bodhisattva. Donc à ce moment-là, quand vous mangez pour les êtres, pour les libérer, tôt ou tard, de cet océan de souffrance et les amener à l'éveil. Donc ça, c'est comme ça qu'un bodhisattva prend ses repas. Et dans les tantras, il y a les tsog, hein, comme je l'ai expliqué l'autre soir. Hein, si vous avez écouté. Ouais, donc c'est incroyable. C'est une manière très rapide d'atteindre des accomplissements. C'est très très puissant pour se libérer, se purifier son karma négatif et accumuler d'immenses mérites. Faire satisfaire le gourou, c'est la manière la plus rapide pour atteindre l'éveil. Sinon, c'est très dangereux. Ça peut devenir très dangereux. Comme si on avait mangé du poison. La conscience... si vous mangez du poison, votre conscience se séparait de votre corps, c'est tout. Mais ça ne vous emmènerait pas forcément dans les mondes inférieurs. Donc, si votre conscience et votre corps se séparent, c'est juste le poison cause la mort, mais pas plus. Ça ne vous conduit pas forcément dans les mondes inférieurs. Donc, mais contrairement à ça, si on cultive l'attachement, et l'attachement donc nous pollue l'esprit, et c'est pire que de manger du poison. C'est pire que du poison, l'attachement. Parce que ça nous emmène dans les mondes inférieurs. Ça nous conduit dans les mondes inférieurs. Et nous pour des souffrances, des énormes souffrances pendant une période de temps incommensurable. Donc j'ai répété ça plein de fois déjà. Donc pendant le tsok, hein, c'est très très important. Quelqu'un donc qui vit avec les vœux, qui a les vœux,
Donc il dit oh c'est pas grave, je casse les vœux, c'est pas grave. Et il s'en fiche, c'est pas. Il est insouciant, il a des vœux mais il s'en soucie pas. Donc c'est comme une personne laïque donc qui tuerait 100 hommes et 100 chevaux. C'est comme un laïc qui aurait tué 100 êtres humains et 100 chevaux. Quelqu'un qui est ordonné, donc qui a pris les vœux de Pratimoksha par exemple, les premiers vœux, et qui s'en fiche, qui ne s'en soucie pas, qui est négligent, même s'il les casse, donc ça ne le tracasse pas. Donc ça veut dire que quels que soient donc ces vœux, les secondaires, les restes, les lakmas, je sais pas. Les vœux individuels, libération individuelle, les nietzsche, les grosses fautes. Quel que soit le type de vœu, même si vous les cassez, vous ne vous en souciez pas, et ça arrête. Donc, c'est comme si, ça revient, c'est comme si un laïc tuait 100 êtres humains et 100 chevaux. Donc, c'est comme un moine donc, qui ne se souciait pas de ses vœux dégénérés. Donc c'est pareil, c'est la même lourdeur de karma négatif. Le karma négatif est aussi lourd dans les deux cas. Donc pour le sangha, c'est vraiment très 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 grave de casser ces vœux. Il faut que vous le sachiez ça, sinon vous ne savez pas. Si vous ne le savez pas, c'est très grave. Il faut bien réfléchir à ça. C'est pour ça que dans la tradition de la Matsangapa, on appelle ça le dharma d'or. Le dharma d'or. Gardez purement les trois types de vœux. Ce qu'il faut éliminer, ce qu'il faut pratiquer, ce qu'il faut garder pur. Donc si l'on garde ces vœux, on ne renaîtra jamais dans les mondes inférieurs. Et on pourra renaître immédiatement atteindre. Il ne faudra pas beaucoup de temps pour être éveillé. On pourra être éveillé en très peu de temps. Bon, c'est le moment d'arrêter. À quelle heure on arrête? Donc je vais juste donner cette citation, puis j'arrête.
Oh, so this quotation, they could true quotation, but wrong. Il y a deux citations, mais en fait, j'en dirai qu'une. Une, ça suffira. Donc, d'après le sutra, la concentration souveraine, c'est une citation qui est dans le Lamrim, en fait. La concentration souveraine. C'est dans le Lamrim Chelmo. Il y a plusieurs citations de ce sutra, de la concentration souveraine. Donc dans un sutra du Bouddha, il est dit pendant 10 millions de périodes cosmiques, donc, d'après le nombre de grains de sable dans la rivière Ganga, dans la rivière Gange en Inde, donc la rivière Gange est très très large et très longue. Donc si pendant 10 millions d'éons, en fonction du nombre de grains de sable du Gange, donc en fait, pendant 10 millions de fois qu'il y a de grains de sable dans le Gange, donc pendant autant de temps, avec un esprit empli de dévotion, on offre de la nourriture, des boissons, des ombrelles, des lits, des couches, des tissus, baden. C'est une forme d'offrande, comme un tissu. Dans l'offrande interne, il y en a deux fanions comme ça qui bougent au vent, qui sont des fanions pointus. Donc c'est une offre aussi des guirlandes de lumière. Donc si on offre des fanions, des guirlandes de lumière, en fait, quel que soit, ça veut dire en fait un nombre incalculable d'offrandes, et que l'on offre à d'innombrables Bouddhas. À 10 millions de Bouddhas. $10 millions de Bouddhas n'en finiraient pas. Un tatrik, c'est-à-dire 1 milliard de fois 10 millions de Bouddhas. Donc, quand l'on faisait toutes ces offrandes à autant de Bouddhas, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais si on offre des ombrelles dans le mandala, il y a des bannières, on offre des bannières ou des ombrelles, parasols. Si on visualise donc ces ombrelles, je l'ai expliqué dans le commentaire du mandala. Comme c'est expliqué dans le commentaire du mandala, il y a 13 rayons d'or qui sont au-dessus sur ces ombrelles. Je pense que le dessus est fait en émeraude. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a des perles des lacis de perles qui pendent en fait comme des pendentifs de perles et que il y a
le bidouria, le lapis lazuli, c'est pas la bonne traduction. Donc, que le manche en fait de l'ombrelle est en bédouria, c'est-à-dire moi je traduis par comment je dis, je sais plus, béryl bleu, oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui est très très puissant, très glorieux. C'est d'un bleu très profond. Enfin, Dr. Tsundru a dit qu'il l'avait vu une fois au Tibet. Et c'est très 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 cher. Donc c'est ce qu'on appelle le Benduria. C'est magnifique. Donc la poignée, en fait le manche de cette ombrelle est fait en Benduria. Non, elle n'est pas en Bédouria, elle est faite en joyau qui exauce les souhaits. En fait, la poignée ou le manche de l'ombrelle, c'est des joyaux qui exaucent les souhaits. Donc c'est encore plus rare que les diamants, encore plus rare que le Bédouria. Donc c'est ça que l'on visualise. Et ensuite, il y a les bannières. Donc si vous offrez une ombrelle comme ça, avec toutes ces pierres précieuses, si vous obtenez plus de mérite que le Mont Méru, qu'un Mont Méru en or, que 7 Monts Méru en or, qui seraient faits en or. Vous avez plus de mérite d'offrir ça que 1000, que des milliers de ça. Si vous ouvrez une ombrelle comme ça, vous en récoltez 7 fois, que c'est autant de mérite que si vous aviez offert 7 Monts Méru en or. 7 Monts Méru en or. 1000 fois plus, en fait. Vous obtenez 1000 fois plus que si vous aviez offert 7 Monts Méru en or. Donc c'est incroyable. Ça, je l'ai trouvé. Quelqu'un qui a construit le stupa au Tibet, il y a. Tangtang Gyalpo, Tangtang Gyalpo avait construit donc une stupa au Tibet. Et après, donc, elle a été détruite, je crois, des tremblements de terre. Donc, il y a une famille qui a fait une collecte de fonds et ils l'ont reconstruite. Je l'ai rencontré à Serra. Donc, ils l'ont montré à Serra et sa sainteté a ressorti cette citation. Et il m'a dit. Et il a donné cette citation. Donc, moi, je l'ai écrite, je l'ai notée par rapport aux bannières, par rapport aux ombrelles. Et donc, les mérites sont absolument incroyables. Donc, l'offrande de mandala, c'est pas simplement pour faire passer le temps comme ça, pour vous occuper, parce que sinon vous ennuieriez, ou je sais pas quoi. C'est pas une histoire que l'on vous raconte, des contes de fées, les mandats d'offrande. Il faut visualiser selon les explications qui sont données. Donc, pas de nos jours, mais avant, il y a quelques années précédentes, j'avais fait un mandala. J'ai fini un mandala en lisant donc le commentaire. Et ce mandala, donc, il semble que... Donc, j'ai pas beaucoup de mérite, mais j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc, il semblerait que l'offrande du mandala, en lisant le commentaire... j'ai oublié. Non, normalement, vous offrez des bannières, mais normalement... il y a une méthode qui est mentionnée par rapport au nombre de mérites que l'on obtient. Donc, si vous offrez à 10 millions de Bouddhas,
Si vous offrez 1 million de fois à 10 millions de Bouddhas, 1 milliard de fois à un Chatrik, 1 milliard de fois à 10 millions de Bouddhas, alors n'importe qui à une époque où le Dharma est, comment dire, j'ai oublié le mot. Et en déclin, dans une phase de déclin, où le Dharma est en train de périr. Le Dharma est en train de périr. Et l'enseignement du Bouddha est en train de cesser. Donc si c'est à une époque comme ça, garder un vœu à une telle époque, à une époque pareille, pendant une journée ou une nuit, un jour ou une nuit, un jour et une nuit, pardon, 24 heures, c'est-à-dire pendant 24 heures. C'est-à-dire quand le soleil se couché jusqu'au... Donc il y a plus... Le mérite est beaucoup plus, incroyablement plus que tout ça. Maintenant que la période est encore elle est plus dégénérée, elle est super dégénérée. Donc maintenant, on est dans des temps complètement dégénérés. Donc le fait de garder... J'ai dit garder un vœu pendant un jour où il fait beau. Pendant 24 heures. Pendant 24 heures. Donc le fait de garder un vœu pendant 24 heures permet d'accumuler beaucoup plus de mérite que faire ces offrandes, toutes ces offrandes mentionnées à tous ces Bouddhas mentionnés. 10 millions de bois multipliés par 1 milliard. Pour combien de temps? Pendant 10 milliards de périodes, 10 millions de périodes cosmiques. 10 millions, c'est-à-dire multiplié par le nombre de grains de sable du Gange. Donc voilà. Donc même pour les 8 préceptes laïques du Mahayana, c'est pareil. Quand on prend les préceptes du Mahayana, il y a les 8 préceptes du Mahayana, il y a les 8 préceptes aussi du Theravada, et il y a les 8 préceptes du Theravada et les 8 préceptes du Mahayana, qu'on prend avec Bodhicitta. Donc voilà. J'ai pas vraiment terminé ce que je voulais dire, mais souvenez-vous de ça. Il faut vous souvenir de ça. Mais les bienfaits de ça. Merci beaucoup. Sangye jintu mite boage namda shin la shepa shu jisun la me kutse la tenche nanka chin le shoshu gepada lozan tempe de mesa sungi do emun se tatu negyu shi idang guru ranamandala kamni ataya. There's one nun dying now. What's her name? Comment elle s'appelle? La nonne une nonne qui est mourante, qui est Tenzin Donsal. Tenzin Donsal.
Elle est institution aussi. Donc, elle est mourante. Donc, moi je regarde s'il y a un message. Donc, Tenzin Drosel, elle est morte ou elle est en train de mourir, je ne sais pas. Elle est mourante, apparemment, ce qu'il y a écrit. Ouais. Donc on va prier pour elle. Donc ce soir, nous ferons des prières. Nous dirons des prières dans Shlamute sur grâce au mérite d'innombrables, que d'innombrables êtres, et moi-même, d'innombrables Bouddhas ont accumulé, puisse Tenzin Drosel ne jamais renaître dans les mondes inférieurs, puisse-t-elle renaître immédiatement dans la Tabakachu, où elle atteindra l'éveil, où elle pourra atteindre l'éveil. Que ça se produise absolument. Et si elle n'a pas le karma pour cela, puisse-t-elle recevoir une parfaite renaissance humaine. Qu'elle rencontre les enseignements du Mahayana. Qu'elle rencontre aussi le maître parfait du Mahayana qui montre la voie infaillible vers l'éveil. Qu'elle fasse plaisir à l'Esprit Saint du maître spirituel et qu'elle atteigne l'éveil aussi le plus rapidement possible. S'il vous plaît, priez pour elle. Sira Hewson, breast cancer. Kitchen Russo. Une personne donc, qui a un cancer du sein, une personne qui a une grande douleur extrême. Raquel. Une personne qui est morte. Pour Elisabeth. Jacques Buddha, Mijam, pain. Dead people, Elizabeth Pellin, Orgamek. So, yeah, so the dead. Also, then those are dead, donc ces personnes, il y a une personne qui est morte là, qui ne renaissent jamais dans les mondes inférieurs. Et s'ils sont déjà dans les mondes inférieurs, qu'ils soient immédiatement libérés et qu'ils renaissent dans une terre pure où elle pourra atteindre l'éveil, ou rencontrer, sinon recevoir une précieuse renaissance humaine, rencontrer les enseignements du Mahayana et en faisant plaisir à l'esprit sacré du maître, recevoir les instructions pour atteindre l'éveil. Le plus rapidement possible. Hein. Puis aussi pour les gens qui sont ici, qui sont malades, que tous ceux qui sont à l'extérieur aussi, qu'ils guérissent et qui se fient à moi. Donc, pour toutes les personnes à qui j'ai promis de prier, merci. Si je n'ai pas encore mort, rendez-vous à ce soir. Tenzin
Sing Kyong Pawe Kun Se Do Po Si So Sung Ko We Le Men Tu Do Pa Tun So Di Chi Gan Do Sha Ten